Aujourd'hui, je souhaite qu'on parle quand même du bon des trésors. Alors, je plante un peu le décor. Dans une précédente interview, lorsqu'on parlait de Moussa Agataer, le ministre, vous avez expliqué beaucoup d'événements. Donc, vous avez fait succéder beaucoup d'événements qui ont quand même interpellé. Et tout était lié justement au bon des trésors. Et les choses se sont accélérées lorsqu'il y a eu un changement de ministre. C'est-à-dire que M. Alhamdou quitte la tête du département, alors que vous étiez en train de travailler ensemble sur le bon des trésors. C'était un bon projet de la diaspora. Et M. Moussa arrive et des événements se succèdent contre vous et le bon des trésors, ça ne bouge plus. Et pourtant, c'était un projet majeur destiné justement à aider l'État malien, à être plus ou moins indépendant financièrement grâce à ses fils qui sont établis à l'extérieur. Je ne raconte pas de bêtises. Non. Expliquez-nous un peu plus ce bon des trésors. Comment ça a commencé? Alors, tout a commencé pendant la première transition. Et quand vous dites la première transition, c'est en 90? Non, je te parle de 2020. Ah, 2020. 2020. Première transition, la transition après Ibeka. Après Ibeka. Pour être plus précis. Après le 18 août. Oui. Et nous avons souhaité qu'il y ait plus de 18 mois. La communauté internationale avec la CEDEAO voulait nous imposer 12 mois. Et ils ont voulu aussi nous imposer un président civil. Donc la diaspora s'est levée pour dire qu'il n'en est pas question. Il nous faut un vice-président militaire. Je me rappelle les conversations que j'ai eues avec, pendant l'une des visites de Jonathan Goodluck, qui était le médiateur de la CEDEAO, ancien président du Nigeria. Et il m'a dit, Chérif, on ne peut pas mettre un militaire comme vice-président pour cette transition. Oui. Ce ne serait pas légal. Je lui réponds, je dis, mais est-ce que faire un coup d'État c'est légal? Il dit, c'est anticonstitutionnel. Je dis donc, sortons de cette constitution. Elle n'a pas été suspendue. Oui. Donc, rien ne nous empêche de faire quelque chose qui peut recoudre le tissu social et nous ramener à une transition apaisée et qui aboutira par des élections libres et transparentes, acceptées de tous. Et 18 mois ne peut pas suffire. Donc, finalement, nous nous sommes battus pendant la charte. On a demandé qu'il y ait un vice-président militaire, ça a été accepté. Alors, les choses ont commencé à être difficiles quand il y a eu la rectification du 25 mai 2021. Et le CSDM a écrit un courrier, Conseil supérieur de la diaspora malienne, signé de moi-même, en demandant une extension de 2 ans après les 18 mois. Parce que nous avons estimé qu'avec le nombre de soldats qui étaient plus de 16 000, plus les employés faisaient 18 000 ou même 20. Et au Mali, avec 32 nationalités, on ne pourrait jamais réussir la transition sans un vice-président militaire. Donc le temps était court. Et j'ai écrit aux Nations Unies, j'ai écrit à la CEDEAO, j'ai écrit à l'Union africaine, à l'Union européenne. Et quand on a fait les ANR et qu'on a annoncé l'extension de 24 mois, qu'on appelle la rectification, j'ai eu à effectuer une visite dans un des pays voisins. J'ai vu le chef de l'État qui m'a dit, Chérif, le sommet prochain, qui était un dimanche qui suivait, et qu'il allait imposer des sanctions économiques et financières sur le Mali. Et c'est lui qui m'a dit, ces sanctions, ils vont les imposer. Il faut informer ton gouvernement, c'est-à-dire informer tes amis, c'est comme ça, exactement ce qu'il a dit. On est à la naissance du bon des trésors. Bon des trésors, c'est là où c'est comme ça va arriver. Deuxièmement, vous avez l'une des diasporas les plus dynamiques au monde, diaspora malienne. Alors, du moment où l'État finance le fonctionnement de l'État à travers les bons de trésor du Mali, faites une épargne publique de la diaspora malienne. Il dit, avec le patriotisme des Maliens, vous allez mobiliser des fonds et cela va vous rendre moins dépendant, même des bons de trésor du gouvernement. Parce que il dit, avec 3 millions de souscrits, les bons trésors commencent par, le montant minimum est de 20 000, jusqu'à 100 millions, 200 millions, 1 milliard, comme tu veux souscrire, ou la moyenne de le faire.
Alors, il dit facilement, vous pouvez atteindre entre 100 milliards à 150 milliards. Oui. Parce que tous les Maliens établis à l'extérieur vont voir ça comme étant un acte patriotique. Oui. Donc, quand je suis revenu, j'ai transmis le premier message. J'ai dit, il faut informer la population, on aura des sanctions économiques et financières et la fermeture des frontières. Okay. Ils m'ont dit, Chérif, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas dans les textes. D'accord. J'ai dit, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, il faut communiquer. On m'a envoyé voir des ministres, y compris le ministre des Finances, qui est toujours le ministre des Finances aujourd'hui. Il m'a dit, Chérif, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans les textes de la CEDEAO, de la BCEAO, il ne peut pas le faire. Donc, finalement, on m'a dit, toi, étant de la société civile, premier secrétaire, et informe la population. C'est votre rôle de société civile. Société civile devait... Quel est le rapport jusqu'à présent? Vous allez comprendre. Ouais. Donc, je fais un point de presse. Parce que ce qu'on vous reproche, c'est au Banque des Trésors, c'est de n'avoir pas fait de bonnes études. En fait. C'était que des effets d'annonce. Non, j'en viens. Ouais. Donc, finalement, j'ai fait un point de presse au CSI de CSDM pour dire à la population malienne, j'ai dit le dimanche prochain, il se pourrait que, il y avait Cati 24, il y avait Mali Actu, il y avait d'autres web pages qui étaient présentes. J'ai dit, il se pourrait que le dimanche prochain, qu'on nous impose des sanctions économiques et sociales, économiques et financières, et la fermeture des frontières. Mais Maliens, l'objectif, c'est de soulever la population contre la transition. Il faut créer une panique, comme ils l'ont fait en 2013. Je dis, ne paniquez pas. D'après mes informations, qui sont avérées, il ne peut fermer que le compte d'opération de Mali. Il ne peut pas fermer le compte individuel dans une banque. Donc, ne paniquez pas pour aller sortir votre argent. Votre argent est en sécurité. Ils sont obligés de le mettre à disposition à votre demande. Donc, j'ai fait cette démarche. Et c'est par la suite, quand les gens ont vu effectivement qu'il y a des sanctions liées, ils ont commencé à se poser des questions. Mais comment ce Chérif Haïdara sait ce qui va se passer au sommet des chefs d'État? Bon, je ne peux savoir que parce que j'ai été informé par un chef d'État membre. Donc, c'est là où j'ai avancé maintenant les bons trésors. J'ai rencontré le ministre des Finances. Oui. Mais le bon trésor, c'était censé fonctionner comment? C'est des achats, c'est-à-dire c'est l'épargne publique pour la diaspora. C'est-à-dire vous achetez 20. Vous achetez 20. Ils cotisaient, c'est ça? Non, ils ne cotisent pas. Tu achètes les bons, c'est de 20 000 à X millions, avec un taux d'intérêt de 6,5%, et avec une durée de 5 ans. Ce n'est même pas le gouvernement malien qui te garantit le paiement seulement, la BCEAO aussi. Parce que les paiements. Le garantit le paiement. Donc après les 5 ans de terme de la souscription, on te retourne ton argent et ton intérêt, et l'intérêt qui ça a généré. D'accord. Donc voilà l'esprit de Bon Trésor. Mais est-ce que la diaspora a été convaincue? La diaspora allait le faire, mais c'est justement, on a parlé des États généraux. Les États généraux étaient faits pour, entre autres, que le président vienne à l'ouverture ou à la fermeture. Le président Goïta. Pour demander aux Maliens de souscrire. Vu leur patriotisme et leur engagement pour la réussite de la transition, les acteurs du changement, ils allaient tous souscrire. Donc on allait avoir un minimum de 3 millions de personnes qui allaient souscrire. Au Bon des Trésors. Au Bon Trésor. Donc pendant ce travail, moi j'ai engagé un cabinet que j'ai payé. J'ai fait des visites en Europe pour se rassurer que les souscriptions de l'Europe, l'argent va arriver. Je me préparais à aller en Afrique centrale parce que le CFA de l'Afrique centrale n'est pas le même CFA que nous utilisons. Et j'avais dit dans l'autre interview, les commissions étaient créées, tout était fini. Maintenant, j'ai demandé un moratoire. J'ai demandé un mémorandum. J'ai dit quand on va mobiliser le fonds, du moment où dans les ANR, dans les 54 résolutions, il faut créer une banque d'investissement, il faut prendre le capital dans cet argent qu'on va mobiliser. Le capital requis pour créer une banque, c'est 20 milliards par la BCEAO et 10 milliards pour faire un fonds d'investissement et prendre 2 ou 3 milliards pour faire un recensement à caractère état civil qui n'a pas été fait depuis 2024 pour comprendre, pour avoir le nombre exact de Maliens. C'est là où tout mon problème a commencé. Parce qu'ils se disent, c'est ce qui a été utilisé contre moi. Donc ils se disent que si on recense les Maliens établis à l'extérieur, parce que dans les fichiers
actuel, on est 55 000 et quelques. Mais avant ce fichier qui a été fait en 2024, on était à 542 900 exactement. OK. Hein, le nombre OK. de tous les Maliens. Alors, si on prenait l'argent, on recensait les Maliens pour savoir que ce n'est pas que moi seulement, ma femme, mes enfants, ils arriveront un jour à l'âge de voter, on augmenterait le nombre des électeurs entre 2 ou 3 millions. Oui. Et à l'époque, les élections étaient prévues en février 2024. Donc cela mettait en risque que ce soit Assimi qui se présentait, qui est mon candidat, ou quelqu'un d'autre. OK. Donc ce qui a été utilisé pour dire attention, ce monsieur a un agenda politique où il veut se positionner en tant que quelqu'un qui est incontournable, qui tire le ficelle, ou peut-être qu'il va présenter son candidat. Alors, c'était quoi la vérité dans ça? La vérité, c'est ça. Oui, vous avez... Non, je veux dire, de vous à moi, c'était quoi la vérité dans tout ça? La vous vérité... avez raison sur quoi? Non. Vous avez raison, vous avez un candidat caché? Ni sur mon candidat, c'est Assimi. Ah, président. Voilà, ça c'est la vérité. Mon candidat, c'est Assimi. Oui, ça, c'est le bénéficiaire. Oui. Deuxièmement, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres intentions? Non, pas du tout. Ce projet-là, d'ailleurs, est-ce que vous avez consulté la diaspora ou vous l'avez porté personnellement? Je l'ai consulté, je consulte bien la diaspora. Oui. J'ai consulté mon bureau exécutif. Okay. Les déplacements que j'ai faits dans le monde, je les ai consultés. Ils étaient d'accord? Ils étaient tous d'accord. D'accord. Donc vous avez porté ensemble ce bon dépôt? Absolument. Ce n'est pas simplement l'idée de Chérif Aïdara. OK. Hein? C'est comment sauver le Mali financièrement. Alors comment est-ce qu'on peut confondre comme si vous l'avez porté personnellement parce que vous voulez avoir le pouvoir personnel? Parce qu'on n'a pas mis l'autre association à contribution. Pourquoi vous n'avez pas mis l'autre association? Parce qu'on n'a pas besoin d'eux pour réussir. C'est ça. C'est ça. La diaspora. Ouais, c'est ça. La diaspora. C'est ça. Ben cette division, c'est ça le problème. Mais cette division, mais qui devrait en fait... Vous êtes d'accord avec moi que l'État malien mobilise tous ses fils. On est d'accord. Quelle que soit son association, ils appartiennent tous à l'État malien. Alors, est-ce que ce n'est pas une erreur de votre part de les avoir pas associés au moins au nom de l'État? Tu sais, Mohamed, j'adore parler avec toi. Oui. Mais on a un ministère, c'est pourquoi. On a un ministère qui est chargé des Maliens établis à l'extérieur. Il ne gère pas les finances. Okay. Il ne gère pas la sécurité. Il ne gère que les associations et les Maliens établis à l'extérieur. L'intégrité physique et les biens des Maliens établis à l'extérieur, l'intégration africaine. Le ministre a écrit pour dire nous acceptons la proposition et nous allons nous mettre ensemble pour rendre ça fiable. Donc c'est à ces ministres-là de réunir la diaspora malienne, toutes les associations, pour faire aboutir ce projet. C'est ce qu'Alhamdoulilah Galen a fait. C'est ce qui explique l'organisation des États généraux. S'il était resté, les bons trésors allaient voir le jour. Vous avez été réunis? Mais absolument. Vous étiez tous d'accord? Mais bien sûr. Le Haut Conseil était d'accord? Ne pouvait pas refuser. Okay. C'est pour ça qu'ils ont dit on est d'accord, mais on veut être dans la commission aussi. OK. D'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Parce que ils se disent, quand l'autre est arrivé, Moussa Agatayer, et quand le rebelle là est arrivé, ils se disent, donc c'est une occasion de faire échouer le bon trésor, parce que si ça réussit, on dira que le CSDM a réussi à mobiliser des milliards, le CSDM est à l'origine de la création de la banque d'investissement, le CSDM est à l'origine de mettre le fonds d'investissement en place, le CSDM a pu recenser les Maliens établis à l'extérieur à caractère état civil, donc le CSDM aurait réalisé ce qu'ils n'ont pas fait depuis 28 ans. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils étaient dedans, mais simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est tout. Parce que le ministre Alhamdou, lui, il avait le leadership pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Il a fait. Il ne voyait pas c'est ce qui a manqué à Moussa Agatayer. Mais pourquoi Moussa Agatayer ne serait pas allé dans ce sens, par exemple? Parce que ça aurait été le début de la fin du Haut Conseil. Ben, tout le monde a le droit de se battre pour ne pas mourir. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, alors pourquoi vous pensez que... Non, mais pas de cette façon. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Mohamed, oui. Mais seulement, pourquoi priver le trésor public malien de 1500 milliards la première année, ou 100 milliards, et 50 milliards par an, ou 100 milliards. On ne peut pas mourir, c'est une raison suffisante. Mais non. Vous êtes d'accord avec moi? Mais non, en fait, mais pour une association... Si on doit mourir, on donne tout pour ne pas mourir. Attends, pour une association, oui. Pour une association bien sûr. On prive l'État malien... Vous êtes d'accord avec moi? Non. Que vous donnerez tout pour ne pas que le CSDM meure. Moi, je vous propose qu'on soit d'accord dans nos désaccords sur ce point et puis qu'on puisse avancer. Parce que ce n'est pas logique qu'on prive le gouvernement malien, le trésor malien,
qui continue à lever des fonds avec les bons de trésor, qui a réduit ses dépenses en 3 poches de dépenses, la sécurité, les salaires et l'énergie. Et ça fait 2 ans qu'on manque d'énergie au Mali. Si on avait accepté les bons de trésor, aujourd'hui on aurait eu la banque, on aurait eu le fonds et l'économie serait florissante au Moi, Mali. je suis d'accord avec toi. Alors, mais il y a une autre logique que vous n'acceptez pas. Laquelle? Vous avez construit le bon des trésors sur la disparition d'une association rivale. Mais pas du tout. L'association a Mais tout à elle fait a accepté de participer. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Non, mais attends. Elle a eu l'opportunité d'avoir le choix et de dire on refuse de mourir. C'est une question. C'est vous qui venez de me dire une ça question. signait la mort C'est une question des Maliens. C'est vous qui l'avez dit. Mohamed, c'est une question de souveraineté. Okay. Et nous parlons de souveraineté financière. Moi, j'aurais pu comprendre si vous me disiez, au même pied d'égalité, on aurait créé une structure commune où le CSDM et puis le Haut Conseil se retrouveraient, et puis pour les Maliens. Mais c'est ça les Camex. C'est ça les Camex. Mais justement. Les Camex, ils ne voulaient pas les Camex aussi. Ça signait la fin de... Ils ne voulaient pas des Camex. C'était la Maintenant, mort de... ils ne voulaient pas des Camex. Ah, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas des Camex. Ok. Les Camex, c'est dans les résolutions des ANR, ça n'a jamais été mis en œuvre. Ok. Alors, okay. Donc ça devient plus... Je vais t'aider davantage. Oui, allez-y. Ok, vous pouvez dire que le bon de trésor, c'est une idée de CSDM qui allait faire disparaître le Haut Conseil, d'accord? Mais et le décret? Pourquoi le décret n'a pas été mis en œuvre? Si Al-Hamdou était resté, ce décret allait être mis en œuvre. Al-Hamdou, c'est votre ami, hein? Vous le regrettez? Ce n'est pas, non, c'est pas un ami, c'est un ministre. Ouais. Intègre. C'est un peu votre ami quand même. Non. Allez, non, on n'a pas été amis. Mais Souria, quand vous dites quand même, c'est votre ami, je le connais en tant que ministre. Je ne le connaissais pas avant. Okay. Donc il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de familiarité. Je ne connais pas sa famille, il ne connaît pas ma famille. Mais je l'apprécie, il a été l'un des meilleurs ministres. Okay. S'il était resté, le décret allait être mis en application. Okay. Et si ce décret était mis en application, Habib Silla serait plus le président de Mali établi à l'extérieur aujourd'hui, parce qu'il est à Bamako depuis 7 ans. Okay. Tu as des personnes qui nous représentent dans les institutions, qui sont là-bas depuis 3 ans, 4 ans, au CNT, au Conseil de collectivité, qui ne sont pas de Mali établi à l'extérieur. Maintenant, lui, Moussa Agatayer, qu'est-ce qui l'a empêché de faire l'une de 2 choses? 1, abroger ce décret, ou l'appliquer. Ni l'un, ni l'autre a été fait. Il est complice? Qui bénéficie le crime? Si c'est un crime. C'est le criminel. Qui bénéficie à nos applications? C'est le Haut Conseil? C'est le Haut Conseil. Très bien. Donc, il t'arrive des fois à être aussi réaliste. Donc, c'est ça la vérité. Je vous pose des questions. Donc, c'est ça la vérité. En fait, c'est ça la vérité. Donc, on m'a présenté comme étant quelqu'un qui veut se positionner comme étant quelqu'un qui est un faiseur de roi. Et loin s'en faut. Et loin s'en faut. Et c'est pas du tout mon idée. Moi, vous voulez être président du Mali? Pas du tout. Vous voulez être Premier ministre? Pas du tout. Vous voulez être le sort d'ayatollah, comme pas Iran? Pas du tout. Pas du tout. Comme Imam Diko, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Allez, je n'ai eu aucun contrat. Je n'ai demandé ni passeport diplomatique. Je n'ai eu aucun avantage. Je n'ai jamais écrit à l'État pour demander 1 franc pour faire fonctionner le CSDM, ni à une organisation, ni à aucune autre association. Je suis à plus de 2 millions d'euros dépensés depuis 2015 jusqu'à maintenant, par patriotisme. Est-ce que le bon de trésor a échoué? Bon, pour l'instant. Ça a échoué. Pour l'instant, ça a échoué. Mais jusqu'à aujourd'hui, le décret n'a pas été pris. Mais je ne désespère pas. Le décret que ça a été. Je ne désespère pas. Quand ce ministère serait rattaché aux affaires étrangères, ils vont reprendre. Quand le Conseil va disparaître. Non. Non. Le Haut Conseil, les CSDM, ils seront tous dans une seule association qu'on appelle les CAMEX, et c'est les CAMEX qui sera l'interface. Vu tout le problème que ce bon de trésor vous a créé, est-ce qu'aujourd'hui... De toutes les associations de la diaspora malienne. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir eu cette idée, de l'avoir proposée? Non. Vous savez, les bonnes choses... Si vous le saviez, si Dieu vous avait montré ce que vous alliez traverser en proposant cette idée de bon de trésor, est-ce que vous continuez toujours à proposer? Si. Parce que je sais que les bonnes choses, on passe toujours par des difficultés. Si moi je n'arrive pas à le faire, un jour quelqu'un viendra le faire, les bons de trésor, parce que c'est légal, c'est fiable, c'est faisable, ça permet de consolider la souveraineté financière du Mali et diminuer la dépendance du Mali envers ses partenaires. Très bien. Président, on va se limiter à ça. Dans la prochaine épisode, on va parler de quoi? Du décret. Et là, on va parler d'Assimi Goïta. Votre ami Assimi Goïta. Absolument. Qui ne fait pas que des bonnes choses. Hein.
Ah oui? Oui, il a fait beaucoup de choses au Mali qui sont discutables. Alors tu vas apprendre des choses aujourd'hui et aussi tes téléspectateurs. Très bien. Prochain numéro. Très bien.